Pour cela, il est important d'avoir un endroit calme, que vous ayez un tapis, quelque chose que vous puissiez trouver à côté, ce que vous aimez, le matérialiser par des fleurs, des coussins, quelque chose qui vous appartient, que vous aimez bien, un petit peu cocooning, de façon à profiter ensemble avec votre enfant de cet atelier, de cette petite activité ensemble. Alors qu'est-ce que c'est que Petit Yogi? Tout d'abord, Petit Yogi se fait pas de suite après manger, c'est important, mais vous pouvez le mettre en place soit le matin, soit après la sieste, soit le soir, enfin au moment où pour vous ça semble le mieux. Il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Alors ça peut être avec des enfants grands qui vont participer avec vous et qui vont vous aider, mais ça peut aussi, ça s'adresse à des enfants entre 2 et 4 ans. Parfois ça peut être avec des enfants de 18 mois puisqu'ils sont tout à fait capables aussi de faire et ils feront ce qu'ils ont bien envie de faire. L'essentiel c'est de passer un bon moment ensemble. Alors il faut avoir une tenue décontractée, qu'on soit bien à l'aise. Voilà, les pieds nus, ça c'est important, de façon à ce que ça sente bien tout ce qui se passe au niveau des pieds. Et puis là, on va pouvoir commencer. Alors qu'est-ce que c'est que Petit Yogi? Petit Yogi, c'est un moment où on va passer ensemble. C'est un moment où vous allez pouvoir jouer avec votre enfant. C'est un moment où on va pouvoir faire des imitations d'animaux. Et c'est un moment où on va pouvoir s'amuser. C'est surtout ça qui est très très important. Alors ça ne dure pas longtemps. C'est vrai que ça va dépendre de l'âge de votre enfant. Mais là, moi, je vais essayer de faire un petit moment pour que vous ayez de quoi voir venir pour les prochains jours. Et je me base sur des petits livres avec des animaux, voilà, des choses comme ça. Alors, Petit Yogi, dans un premier temps, c'est important. On va dire qu'il a besoin de se réveiller. Alors, pour se réveiller, qu'est-ce qu'il doit faire, Petit Yogi? Petit Yogi, pour se réveiller, eh bien, il va commencer à bouger ses petites jambes, bouger ses petits pieds. Alors, on va commencer par les petits pieds. Tout le monde a des petits pieds. Donc, on prend ses petits pieds et on les fait tourner. Voilà. Dans un sens, sans se faire mal. Voilà. Et dans l'autre, pour bien réveiller ses pieds. Ils sont très utiles, ces petits pieds. Voilà. Il est bien chaud. Mais j'en ai 2 pieds. Et vous aussi. Alors, je fais l'autre côté. Et je tourne d'un côté. Voilà. Et je tourne de l'autre. Voilà. Ensuite, je peux faire bouger mes petits doigts de pied. Je peux faire bouger le devant de ma jambe, le bas de ma jambe, mon tibia. Et puis l'autre côté. Voilà, avec mes genoux. Je peux faire le papillon. Je mets mes pieds comme ça, l'un contre l'autre, et je bouge tout doucement pour ne pas me faire mal ici. Voilà, je peux tenir mes pieds ou pas tenir mes pieds, tenir mes genoux pour les aider. Voilà, donc là j'ai bien réveillé. Je peux aussi étendre mes jambes et bouger mes petites jambes. Je peux aussi me mettre comme ça sur le tapis et taper les pieds pour les réchauffer ces jambes. Voilà, je peux m'accroupir, je peux me remettre comme ça. Voilà, encore une fois, voilà. Bon, je suis bien réveillée au niveau des jambes. Maintenant, j'ai des petites mains. Voilà, vous en avez 2, 1, 2. Les petites mains, quand on était petit, on faisait les marionnettes. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les petites mains? On peut taper. Alors, je vous propose de taper 3 fois. Voilà. On peut glisser des mains. Zip, zip, 3 fois. Et on peut secouer les mains. 1, 2, 3. 3 fois. Et donc, on peut tout enchaîner. Vous êtes prêts? On y va? Les 2 mains en haut et les 2 mains qui tapent. Et 3 fois. 1, 2, 3. Zip, zip, zip. Ah, ah, ah. Encore une fois. On recommence. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Zip, zip, zip. Ah, ah, ah. Bravo. Là, ça y est, je crois qu'on est bien réveillé. On va réveiller une épaule. C'est ça l'épaule. Avec le bras. Une épaule. Et puis on va réveiller l'autre. Voilà. Et on va réveiller les 2 en même temps. Voilà. Et comme dans un sens et comme dans l'autre, comme si on mettait son sac à dos. Et hop là. Et je mets mon sac à dos. Et voilà. Et je suis partie
me réveiller la tête. J'ai une tête. Elle est là, ma tête. Alors, petit yogi, qu'est-ce qu'il peut faire avec sa tête? Il peut dire oui. Vous êtes prêts? Alors, on va dire oui. Tout doucement pour pas se faire mal à la tête. Oui. Mais il peut dire non. Tout doucement encore pour pas se faire mal. Voilà, on revient au milieu. Et là maintenant, on peut faire des petits tours avec sa tête. On tourne doucement la tête d'un côté puis de l'autre. On a un côté, on repart de l'autre côté. Voilà, on peut fermer les yeux. Moi j'aime bien fermer les yeux, mais on peut les laisser ouverts aussi. Voilà. Je remets ma tête au milieu et ça y est, ma tête, elle est réveillée. Voyons si elle tourne bien. Oui, d'un côté, je regarde de l'autre. Oui, ça va, elle est bien réveillée, tout va bien. Alors, maintenant, petit yogi, il va vouloir s'amuser maintenant qu'il s'est bien réveillé. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire, petit yogi? Il peut s'accroupir comme ça et ensuite se lever. Il se lève, il se met bien droit, bien les pieds au sol. Et là, il va dire bonjour le soleil, le plafond. On peut bouger les doigts si on veut et on s'étire, on se grandit. Et ensuite, on baisse les bras et les petites mains. On va toucher ses pieds. Si on n'arrive pas à toucher ses pieds, c'est pas grave. On peut plier un petit peu les genoux et on baisse bien sa tête. Et on recommence. Mais en même temps que je recommence, je peux faire bonjour, mais en prenant de l'air dans mon nez. Et ensuite, je baisse mes bras et je dis bonjour en soufflant sur la terre. Et je recommence. Je prends de l'air. Et je baisse mes bras. Une dernière fois. Bonjour. Et je recommence. Bonjour la terre. Ah, ben je crois que là, je me suis bien étirée, bien réveillée. Maintenant, je peux sauter sur place. Et je saute. Je sautille. Et je saute. Et je tourne. D'un côté, sans avoir le tournis, et de l'autre. Encore une fois. Bravo. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre encore? Je m'accroupis. Ah, je vais tomber. Et je me remonte. Je m'accroupis. Et je me remonte. Bon, ben là, je crois que je suis bien réveillée. Bien. Alors maintenant, je vais m'asseoir tranquillement sur mon tapis, à côté de papa et maman. Voilà. Et là, une fois que je suis bien assis, qu'est-ce que fait petit yogi? Alors, petit yogi, on a dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'il a? Il a des yeux. Il en a un, deux. Il a deux oreilles. Là, je les ai cachées. Mais j'ai deux oreilles, moi, aussi. Et j'ai un nez et une bouche. Et les petites mains. Comme on parlait tout à l'heure des petites mains, elles servent. Alors, à quoi tout sert? Tout ça sert. Alors, les yeux, c'est pour regarder, pour voir. Les oreilles, c'est pour entendre, écouter. Écouter les oiseaux qui chantent, écouter la musique. Mon nez, il me sert à quoi? Tout à l'heure, qu'est-ce que je disais? Je prends de l'air dans mon nez. Et qu'est-ce que je peux faire avec ma bouche? Je parle là, mais je peux faire ça aussi. Je peux souffler. Je prends de l'air dans mon nez. Mon nez sert à sentir aussi, si ça sent bon, si ça sent le chocolat. Et avec ma bouche, je souffle. Et je peux parler aussi. Ça, c'est petit yogi, il peut faire tout ça. Mais petit yogi, il aime bien jouer à jouer aux animaux. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait faire comme animal? Aujourd'hui, on va en voir 5. 5 animaux. Alors, pour commencer,
je vais vous montrer une image. Ça, c'est quoi? Un chat, je pense que vous avez deviné. Petit Yogi, quand il fait le chat, il se met comme ça. Je vais vous montrer. On se met à quatre pattes. Je baisse ma tête et je fais le dos rond. Je suis pas content, je suis le chat en colère. Et je reviens devant. Et de nouveau, je fais le chat qui est pas content, le chat qui est en colère. Je fais le dos rond. Je baisse la tête. Voilà, c'est le chat. Ensuite, il y a une autre posture. Vous allez vous entraîner tout seul à faire le chat avec maman et papa. Il y a une autre posture. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Eh oui, c'est le chien. Et là, quand on fait petit Yogi, il fait comme ça, petit Yogi. Le chien qui s'étire. Alors, on va le faire ensemble. Je vais vous montrer, comme ça vous allez pouvoir vous entraîner. On se met toujours pareil, à quatre pattes. On baisse sa tête et ses petits pieds, les doigts de pied, on les rentre dans le tapis. Là, on les pose sur le tapis. Et là, je lève mes fesses et je m'étire. Le chien s'étire. Voilà, on laisse bien sa tête en bas. On ne la pose pas sur le tapis, la tête. Non, 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 ça ferait mal à la tête. Ça ferait mal à son cou. Et on peut revenir. Voilà. Et je recommence. Vous recommencez avec moi? C'est parti. La tête en bas. On plante ses petits doigts de pied dans le tapis. Et hop, on lève les fesses. Et voilà. Et on laisse sa tête en bas. Mais pas sur le tapis. Bravo. Ça y est, vous savez faire le petit chien. Maintenant, le chien peut faire waf et le chat miaou. On a aussi un autre animal. Je pense que vous le connaissez celui-là aussi. Il s'appelle, oui, la grenouille. La grenouille. Et bien, petit Yogi, quand il fait la grenouille, il fait ça. Alors, on le fait ensemble? Vous êtes prêts? On se met comme ça. Debout. Ensuite, j'écarte mes petites jambes. Si je peux, si je veux, je peux mettre mes petits doigts de pied sur le côté. Et là, je me baisse et je viens mettre mes mains devant. Et je fais la grenouille. La grenouille peut sauter si elle a envie. Hop, elle saute la grenouille. Elle peut. On recommence. Je me mets bien droit. J'écarte mes petites jambes un petit peu. Et ensuite, je pose mes mains par terre en me mettant accroupie. Et voilà. Bravo. C'est les grosses grenouilles qui vont aller boire l'eau. Et on pose bien ses pieds par terre. Tout le dessous de son pied. Ça, c'est important. On fait comme on peut. Ensuite, je vais faire le lion. Ça, c'est bien le lion. Le lion, on fait comme ça. Le lion, c'est important quand on est en colère. Quand on n'a pas envie de faire quelque chose, qu'on n'est pas content, on peut faire le lion. Alors, on peut se mettre soit à quatre pattes, comme le petit lion, mais on peut se mettre aussi assis. Ça, c'est possible aussi. On se met les mains sur les genoux. C'est ça, mes genoux. Et là, je fais des yeux pas contents. Je pense que vous savez le faire, les yeux pas contents. Ensuite, j'ouvre ma bouche. Et dans ma bouche, il y a quelque chose. C'est quoi ça? Ma langue. Je fais les yeux pas contents. Je tire ma langue et je fais peur à mon papa et à ma maman. Et je suis pas content. Je fais les yeux pas contents. J'ouvre la bouche, je tire la langue et... Ça, c'est le lion en colère. C'est bien. Et pour finir, on va faire... Vous avez deviné ce que c'est? Elle est toute grise avec des petites oreilles et une petite queue. Et la moustache, c'est la souris. La souris. Quand petit Yogi fait la souris, c'est ça. Alors il peut faire petit Yogi la souris tout en écoutant de la musique. Ce que je vous propose de faire,
Et comme ça, on écoute avec ses oreilles quand on fait la souris et on essaie de se reposer lentement, doucement à côté de maman et papa. On essaye de se calmer ensemble. Je vais mettre un petit peu de musique. Vous êtes prêts? Alors, on se met comme ça. Ensuite, accroupi. Ce que je peux faire, c'est que j'écarte un petit peu. Et ensuite, soit je me mets, je n'arrive pas à avoir la musique, soit je me mets comme ça, soit je me mets comme ça. Ou si je préfère, je mets mes mains derrière. Et là, si je n'aime pas cette posture, je peux aussi faire le petit garçon ou la petite fille qui dort. Et je peux écouter aussi la musique. Je me couche, j'écarte un peu les jambes, les mains, et là, je peux fermer les yeux si je veux. Et j'écoute la musique. Je prends bien l'air dans mon nez et je suis tout en écoutant la musique. J'entends les petits oiseaux et j'entends l'eau qui coule. Alors maman et papa, ils peuvent le faire aussi avec une autre musique. Il n'y a pas de souci. Au contraire. Une musique que vous aimez bien. Et on dure autant de temps qu'on veut. Quand on en a assez, ou bien on peut se relever. Voilà. Je peux m'asseoir et je peux continuer à écouter la musique. Je vais la baisser la musique maintenant, tout doucement. On pourra l'écouter tout à l'heure si on veut. Et là maintenant, je vous propose de jouer à un jeu avec ma boîte magique. Vous l'avez peut-être déjà vu, peut-être pas, si c'est la première fois qu'on se voit. Vous voyez, j'ai mon petit chien, c'est ma boîte à moi. Et dedans, j'ai mes secrets. Vous pouvez faire une boîte magique vous aussi à la maison. Avec un petit sac, ou une boîte, ou un cartable, n'importe. Et dedans, mettre des objets. Alors moi, j'ai mis des choses. Mais c'est mon secret. Il ne faut pas que vous regardiez. On va faire un jeu. Je vais prendre une couverture, ou je prends un châle, n'importe, ce que je veux. Et là, maman et papa vont pouvoir installer
trois objets. Ils étaient dans ma boîte. Je les ai couverts par ma couverture magique. Et là, je vais taper et je vais voir ce qu'il y a dessous. Vous êtes prêts? Toc, toc, toc. Il y a quelqu'un? Voyons voir ce qu'il y a de caché. Moi, j'ai caché quoi dans ma boîte magique et sous ma couverture maintenant? Ouh, regardez, j'ai caché. Vous l'avez reconnu? On l'a fait tout à l'heure. La grenouille. J'ai caché. On vient de le faire. La petite souris grise. Et j'ai caché Monsieur le lion. Ah. Alors donc, ce que je vais faire avec ma petite couverture, je vais recouvrir tout le monde. Et là, discrètement, je vais en enlever un. Il y en a un qui va partir se promener. Vous êtes prêts? À vous de découvrir lequel est parti se promener. Vous êtes prêts? Toc, toc, toc. Il y a quelqu'un? On regarde. Dites-moi qui c'est qui est caché. Oh, effectivement. Il y en a un qui est parti. Vous avez deviné qui? Je ne sais pas. Qui ça peut bien être? Qui c'est qu'il y avait tout à l'heure, caché sous la couverture? La souris? Elle est là. Le lion? Il est toujours là. Mais il manque quelqu'un qui fait roi, roi, roi. Et oui, vous avez deviné. Je crois que la coquine. Mais qui c'est qui est parti? Je crois. Ah, je crois que c'est elle. Mais, oh, elle s'était cachée dans ma couverture. Et voilà. Mais oui, c'était la grenouille. Vous l'aviez deviné. Si vous voulez, on recommence. On cache à nouveau tout le monde. Vous fermez les yeux. Vous êtes prêts? Hop, on ferme les yeux. Et maman ou papa recommence, ou le grand frère et la grande sœur. Toc, 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 il y a quelqu'un? Toc, 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 mais qui c'est qui est parti? Discrètement, voyons qui c'est qui est parti. On relève la couverture. Il y a quelqu'un qui est parti? Mais oui! Mais qui c'est qui est parti? Nous avions la souris, elle est toujours là. La grenouille, elle est toujours là. Mais qui c'est qui est parti alors? Ah ah, celui qui fait... Mais bien sûr, je crois que c'est... Mais oui, c'est le lion qui s'était caché. Le voilà revenu parmi ses copains. Si vous voulez, on peut recommencer une dernière fois. On cache, on ferme les yeux. Toc, toc, toc. On peut les ouvrir? Non, 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 pas encore. Toc, toc, toc. On peut les ouvrir? Oui, 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 on les ouvre. Vous êtes prêts? Qui c'est qui est parti? Oh! Mais je crois bien que... Il n'en reste plus qu'un. Mais qui c'est qui est parti? Vous vous rappelez? Il ne reste plus que le lion. Ah oui, je crois bien que c'est... Elle est toute grise. C'est la petite souris. Et celle qui fait croix, croix, c'est la grenouille. Mais oui, c'est bien ça. La souris et la grenouille. Voilà, vous aviez deviné. Alors on peut prendre plein d'objets à la maison. Autre chose, on peut augmenter la difficulté en mettant encore plus. Mais pas trop. Ils sont petits encore. Et les voilà, tout le monde repart dans sa boîte, dans ma jolie boîte magique que je me suis fabriquée et que vous pouvez fabriquer à la maison aussi. Voilà, c'est bon. Maintenant, je vais vous proposer de se quitter jusqu'à la prochaine fois. Ce qui est important, c'est que vous puissiez refaire avec les enfants tous les jours de la semaine les animaux. Et je pense qu'on se donnera rendez-vous à une autre fois. Moi, j'ai mon petit bol pour se dire au revoir.
c'est le petit bol tibétain. Il est gros celui-là. À papillon, j'en ai un plus petit. Je peux le poser, parce qu'il est gros, je ne peux pas le mettre sur moi. Et je vais vous dire au revoir en musique. Mais ce qui est important, c'est que vous aussi, vous puissiez faire votre petite musique. Ça peut être une clochette, ça peut être un instrument que vous fabriquez, avec des maracas par exemple. Ça peut être tout plein de choses. Ou mettre une musique en route, comme celle que nous avions tout à l'heure. C'est possible aussi. De se dire au revoir comme ça. Et de se dire à bientôt. Mais moi, je vous propose de le faire en musique avec mon petit bol. Vous êtes prêts? À très bientôt. Au revoir tout le monde.